Dieu vous bénisse tous en ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous dans le ministère de la prière. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1er. La parole de Dieu s'est adressée à nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi nous lisons, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Oh, mes chers amis, c'est un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous savons tous que nous devons imiter Christ. Je vous invite ce matin à faire la paix avec Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Seulement, vous allez dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Je t'en supplie de m'inscrire dans le livre de la vie pour que je puisse avoir la vie éternelle, car ton sang a été versé sur le calvaire, sur la croix. Pour moi, je le reconnais, je me répands. Fais-moi faire partie de la grande famille céleste. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite d'aller à l'église plus tard. Nous allons adresser la parole à tous ceux qui n'ont pas été chrétiens. Aujourd'hui, il est temps parce que, comme on peut voir comment le monde est en train de marcher, je vous invite à recevoir Jésus dans votre vie parce que si vous quittez cette terre sans avoir reconnu qu'en Jésus il y a la vie, qu'il a payé le prix pour toi, pour ta famille, mon cher, il n'y a pas d'autre espérance que Jésus. Le meilleur que tu puisses faire de ta vie est d'accepter Jésus comme ton unique sauveur. Nous allons prier. Merci mon Dieu, à cette heure, nous te prions. Nous te demandons de détourner toute attaque, toute stratégie diabolique, démoniaque. Nous déclarons la liberté pour tous les féticheurs, la liberté pour tous les idolâtres, pour tous ceux qui pratiquent l'occultisme, la magie. Oh mon Dieu, agis en leur faveur, libère-les de toutes sortes de choses impudiques, de toutes sortes de choses que tu n'admets pas, que tu ne reconnais pas, mon Dieu. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont attachés au monde au monde spirituel, qui est attaché aux choses démoniaques. Oh mon Dieu, nous te prions pour qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie qui était en train de faire face, déclare la guérison, guérison pour cette maladie, guérison pour ta famille. Nous déclarons au nom de Jésus, restauration de ton mariage, la restauration de ta famille, la restauration partout. Je déclare que Dieu se manifeste partout où tu marches, que Dieu se manifeste à tes côtés. Ta famille est de Dieu, tu es de Dieu, alors il faut accepter Jésus parce que seulement en Jésus-Christ il y a la vie sauve, il y a la vie éternelle. Tu dois prêcher, tu dois évangéliser, tu dois continuer de dire aux autres comment Dieu l'aime, comment Dieu veut leur sauver. Seulement Dieu peut les apporter ce qu'ils méritent parfois. Comme humains, nous ne savons pas ce que nous voulons, mais Dieu sait que tu as besoin de cette vie, tu as besoin de la vie éternelle parce que c'est son sacrifice sur la croix qui t'a offert une seconde chance, une seconde opportunité d'être avec lui, une seconde opportunité de pouvoir te racheter. Il n'y a rien, aucun plaisir de ce monde, ni la richesse. Rien ne peut te sauver, seulement Dieu. Confie-toi en Dieu. Remets ta vie à Jésus pour qu'il puisse t'aider. Au nom de Jésus, nous déclarons que Dieu se manifeste et se manifeste
encore. Nous déclarons au nom de Jésus toute attaque diabolique, toute attaque démoniaque soit anathème, toute maladie soit guérie là où tu te trouves, à l'hôpital ou dans la salle d'opération, au point de subir une chirurgie. Nous déclarons au nom de Jésus que la puissance de Dieu t'accompagne. Nous déclarons que même que l'ange de la mort, alléluia, est présent, nous déclarons qu'avec la puissance du Dieu vivant, oh, l'ange de la mort vient de fuir. Nous déclarons que le Saint-Esprit te garde, que le Saint-Esprit te dirige au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que là où ton nom ne devrait pas y être, qu'il est, que Dieu vient récupérer ta photo, que Dieu vient te libérer de l'envoûtement, que Dieu vient te libérer de cette condamnation. Dieu vient te libérer de cet accident que tu allais subir. Dieu vient de briser l'esprit de la mort, briser ce cercueil. Tu as la vie en Jésus-Christ. Oh, viens à Jésus pour que ta famille puisse sauver. Peu importe, oh, si tu as grandi dans une famille qui faisait de la pratique à la magie, d'une famille qui pratiquait la sorcellerie, Dieu vient te libérer en ce moment. Toi qui es en train d'écouter ou qui va écouter ce message, Dieu t'aime, Dieu veut te libérer, Dieu veut te donner l'autorité, la force. Tu as seulement besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour être libéré. Tu as seulement besoin du salut. Oh, Dieu t'a offert le salut en envoyant son unique fils Jésus-Christ à mourir sur la croix pour toi. Oh mon Dieu, nous te demandons à cette heure, oh, que ce soit ta bénédiction sur Haïti, que ce soit ta bénédiction sur les pays d'outre-mer, ta bénédiction sur l'Afrique entière, sur les pays de la francophonie. Oh mon Dieu, manifeste ta gloire, ta bonté, ta volonté. Manifeste-toi, mon Dieu, à travers le monde où les gens sont en train de passer par des matières, où il y a de la guerre, nous déclarons la paix, où, alléluia, où la religion musulmane s'était interférée pour obliger les gens à les suivre. Seigneur, nous déclarons que tu dois te manifester pour que les gens peuvent être libres de choisir, de te choisir la vraie vie. Convainc à ces gens qui se sont mis dans l'abomination, à ces gens qui se sont mis dans des fausses doctrines, mon Dieu, libère-les. Nous déclarons ces pays qui étaient dirigés par des tyrans, par des dictateurs, imposant leurs lois, quittant la liberté aux autres, imposant leur religion, qu'il n'y a rien à voir avec la foi, qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'a rien à voir avec le salut éternel. Touche, alléluia, touche leur cœur en ce moment pour qu'ils puissent eux-mêmes se repentir dans leurs actes, se repentir, se convertir à toi pour avoir la vie sauve. Oh mon Dieu, en ce moment nous te prions, nous te demandons grâce. En ce moment nous te prions. Oh mon Dieu, réveille ton peuple pour qu'il puisse te louer. Réveille ton peuple pour qu'il puisse te chercher, pour qu'il puisse chercher la grâce divine, pour qu'il puisse chercher la puissance divine. Alléluia, parce que tout pouvoir t'a été donné. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, liberté financière. Au nom de Jésus, nous déclarons toute personne, toute nation, qui refusait de croire, qu'il puisse croire au nom de Jésus, qu'il puisse être libre au nom de Jésus. Libère les homosexuels, libère les lesbiennes, libère-les.
Alléluia, les prostituées, apporte la liberté dans leur vie pour qu'ils puissent t'accepter, pour qu'ils puissent se repentir pour avoir la vie sauve, parce que la ville de Sodome et Gomorrhe a été détruite pour ces actes abominables. Au nom de Jésus, nous déclarons aucune abomination du passé peut ressurgir au présent. C'est le moment de la grâce. Parce que par la grâce, nous sommes sauvés. C'est le moment où Jésus doit se manifester, où la grâce, où l'onction doit se manifester. Vive le Dieu Tout-Puissant, vive le Dieu qui règne, vive le Dieu qui dirige, le Dieu qui bénisse. La bénédiction n'est pas seulement spirituelle. Toi qui vas écouter cette prière en direct, toi qui vas voir la vidéo sur d'autres plateformes ou sur Facebook même, je déclare la grâce du Dieu vivant t'accompagne. Je déclare la grâce du Dieu vivant soit sur ta famille, que Dieu te permet, alléluia, d'être prospère, de prospérer, toutes sortes de prospérité, que Dieu te libère de toutes choses de l'occultisme. Dieu a une promesse à te faire. Dieu veut seulement que tu fasses partie du salut, parce qu'il est mort sur la croix, non pas seulement pour moi. La grâce ne m'appartient pas seulement. Tu dois te préparer pour être béni, pour recevoir la grâce. Au nom du Dieu Tout-Puissant, nous déclarons que Dieu te gracie. Au nom de Jésus, nous déclarons que la compassion divine t'accompagne. Nous déclarons que l'autorité du Dieu soit sur ta vie. Jésus t'aime, Jésus veut te libérer. Ce soir même, nous déclarons que Dieu te sauve, te libère des clubs, te libère de l'alcool, de la drogue, te libère de la masturbation, de toute autre chose. Croyant ou non croyant, tu as besoin de Jésus. Riche ou pauvre, tu as besoin de Jésus. L'unique richesse, qui n'est pas éphémère, s'appelle le salut éternel. Vive la gloire du Dieu vivant. Vive le sang de Jésus, toi qui exerces, alléluia, dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, dans quelle que soit forme étatique. Je déclare que Dieu te couvre, que Dieu te dirige. Toi qui pratiquais des choses qui n'avaient rien à voir avec la foi, je déclare au nom de Jésus que Dieu te fait grâce, que Dieu te libère. Au nom de Jésus, toi, franc-maçon, tu as besoin de Jésus. Toi qui pratiquais des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu, tu as besoin de te repentir. Satan ne peut pas te garantir, Satan ne peut pas t'offrir la vie éternelle. Tu es en train de vivre dans un monde d'illusion, dans un monde d'illusion, dans un monde illusionnaire où tout est confusion, dans un monde confus. Mais aujourd'hui, Dieu m'a chargé de dire qu'il veut te libérer. Dieu m'a chargé de dire il a le pouvoir illimité. Il est tout puissant. Dieu veut que tu te répands. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, mais Dieu est en train de parler en moi, parce que Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ce que les yeux ne pouvaient pas voir, les oreilles ne pouvaient pas entendre, les cœurs, ceux qui n'étaient pas montés au cœur, Dieu nous les a révélés par son esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il nous a révélé par son esprit, et l'esprit de Dieu sont doux,
jusqu'au profond de lui. Le Saint-Esprit veut te révéler, veut ordonner ta vie. Je déclare sainteté sur ta vie. Je déclare purification sur ta vie. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi des choses mortelles, parce qu'il y a un plaisir. Ce plaisir de ce monde est mortel. Oui, parce que tu sens quand tu bois l'alcool, tout va bien, mais l'alcool peut te détruire. Tu peux terminer de boire l'alcool, tu subis un accident, la drogue te détruit. Mais la parole de Dieu te construit, la parole de Dieu t'enseigne, la parole de Dieu te sauve, la parole de Dieu brise toute chose qui ne faisait pas partie de Dieu en toi. Dieu veut te former ce soir. Dieu m'a chargé de dire qu'il te connaît, qu'il a vu ta souffrance, qu'il a vu ton humiliation. Mais tu dois juste faire le premier pas. Tu dois juste l'accepter dans ta vie. Et il te dirigera. Et il te guidera. Oh, laisse Dieu t'amener. Oh, si ta barque est dirigée par Jésus, aucune tempête ne peut naufrager. Tu ne vas pas douter au nom de Jésus. Que tout esprit de doute t'éloigne. Que tout esprit de timidité t'éloigne. Que tout esprit mauvais, toute mauvaise pensée éloigne de ta tête. Au nom de Jésus de Nazareth, restauration. Au nom de Jésus, je déclare que l'onction t'atteint. Que la puissance, la grâce t'atteint. Au nom de Jésus, tu vas t'élever le plus haut. Dieu m'a chargé de dire, là où les gens t'humilient, il ne te va pas changer de position. Tu vas rester dans ce même lieu et c'est là qu'il va te bénir. La bénédiction divine soit sur ta vie. Oh, Dieu m'a chargé de dire, ton heure est venue de voir sa gloire. Ton heure de bénédiction est arrivée. Tu dois te conformer. Dieu m'a chargé de dire qu'il ne va pas te bénir dans cette situation lamentable où tu es. Tu dois t'humilier devant lui. Tu dois te prosterner. Tu dois faire preuve d'être son enfant. Parce qu'il a dit dans sa parole, Jean chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as besoin de changement. Tu as besoin du vrai changement. Tu as besoin de conversion et de la repentance. Pour que Dieu puisse te changer. Oh, 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 alléluia, la grâce divine t'accompagne. La puissance, la toute-puissance de Dieu t'accompagne. Toi, chrétien, Dieu m'a chargé de te dire, tu dois rester connecté pour opérer dans la dimension surnaturelle, dans la dimension prophétique, spirituelle. Tu dois lire ta Bible, tu dois jeûner, tu dois faire des veillées de nuit, tu dois te connecter au trône. Parce que dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses seront ajoutées. Continue, continue, continue. Parce que la Bible dit dans Romains le chapitre 8, le verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, Dieu peut tarder, mais il arrive souvent. Quand c'est Dieu qui agit, personne ne peut l'empêcher. Ta bénédiction, ta guérison est déjà écrite. Et Dieu veut le concrétiser. Je déclare que tu as reçu
quelque chose, ce que Dieu m'a chargé de te dire. Toi qui souffrais longtemps, toi qui avais une requête de prière, il y a des mois, des années, Dieu vient t'exaucer en ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance, la grâce, la compassion, la bonté, l'amour, la paix de Dieu t'accompagne et ta famille. Dieu vous bénisse. Toi qui étais en train de m'écouter, je t'invite aussi de continuer à me suivre, à écouter plus de paroles de Dieu à travers YouTube. YouTube, le même nom. Que Dieu te garde.